vous êtes sur RTL. RTL Matin. Yves Calvi. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle Jeanne. Bonjour, monsieur Calvi. Ah ah. Tiens, bonjour Marine Le Pen. Apportez-moi des tournevis, des burins et des pieds de biche, madame. Bah pourquoi faire? Je vais démonter une à une toutes les éoliennes de France. Allez, hop, qu'on m'amène ma trousse à outils, madame. Mais si ça ne suffit pas, j'utiliserai Louis Alliot comme marteau-pilon. Écoutez, calmez-vous. Certes, vous avez promis de démonter toutes les éoliennes si vous étiez élu, mais c'est pas encore gagné. C'est ça, allez, videz vos poches, madame. Sortez vos barrettes de shit. Et que Cyril Lignac découpe devant moi son gâteau au chocolat. Un gâteau au chocolat, tu parles. Je suis sûr qu'il a fourré du cannabis. Son space cake. Allez hop, Lignac, face au mur, main en l'air et fouille au corps. Bon alors d'accord, vous avez déclaré que si vous étiez élu présidente, vous feriez une lutte sans merci contre le trafic de drogue. Mais je le redis, ce n'est pas encore gagné. J'ai l'impression que depuis qu'Éric Zemmour vous devance dans les sondages, vous êtes nerveuse. Mais non, madame. Je suis très calme, madame. Allez, tout le monde par terre. Je vais péter le studio. Mais écoutez, calmez-vous, Marine Le Pen. Il y a peut-être une solution pour rattraper votre retard sur Éric Zemmour. Certains au Rassemblement national vous y encouragent d'ailleurs. Durcir votre discours sur l'immigration. Mais vous avez raison, madame. Oui. Qu'on affrète un charter pour expulser l'individu au nom étranger qui veut voler mon boulot de note française de souche, monsieur Zemmour. Et vous allez l'expulser où exactement? Sur la lune, allez. Du balai, le pique-assiette. Dehors, l'intrus. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit encore? Ah, mais c'est pénible, ce machin, là. Mais vraiment, hein. Ah, bonjour Nicolas Sarkozy. C'est encore votre bracelet électronique? À chaque fois que je passe un portique, je sonne. Ça m'énerve. Je vais demander à Isabelle Morini-Bosque comment elle fait pour jamais biper, hein. Isabelle Morini-Bosque n'a pas de bracelet électronique. Bah, écoutez, vu la quincaillerie qu'elle se trimballe autour du cou, je sais pas comment qu'elle fait pour pas sonner aux aéroports, hein. Vous savez comment qu'on l'appelle, Orly Sud? Isabelle Morini-Bosque? Eh ben non, c'est pas. Le manège à bijoux. Ah oui. Oui. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites là alors que c'est ouvert lundi un nouveau procès qui vous concerne? Quelle indignité. Vous voulez que je vous dise quoi qu'on me reproche encore? Ben, je vais vous le dire. Comme quoi que quand j'étais président, j'aurais commandé des sondages avec de l'argent public pour que la Sofresse et l'Ipsos mayonnaise me disent que j'étais le plus beau et le plus fort. Non, mais franchement, qui peut croire une chose pareille? Bah, la justice, manifestement. Mais ils en ont pas marre de me chercher des pots dans la tête. J'ai pas besoin d'institut de sondage pour me dire comme quoi que je suis le meilleur. Suffit que je demande à la petite Julia. Tenez, je l'ai enregistré ce matin. Je vous passe là-bas. Ah, très bien. Vous voulez que je vous dise c'est qui le plus beau et le plus fort? Ben, je vais vous le dire, c'est mon baba. Et les juges, ils sont cacaboudins tout pourris. Ah, excusez-moi, à la fin, c'était pas prévu. Elle est taquine, ma Julia. Oui, quoi qu'il en soit, vous avez indiqué que vous ne vous rendriez pas aux audiences de ce procès. J'ai autre chose à faire. Je suis débordé en ce moment. Pourtant, depuis votre précédente condamnation, vous êtes assigné à résidence. Justement, je dois lire tout mon livre que je viens de sortir. Ah, c'est bien ça, oui. Faut bien que je sache ce que j'ai écrit dans Promenade, 300 pages, 29 €, Oui. en vente dans toutes les bonnes librairies, même celle à côté du palais de justice. François Bayrou n'apprécie pas l'initiative d'Édouard Philippe de créer son propre parti au sein de la majorité présidentielle, un parti qui s'appellera Horizon, vous le savez. Hop. Ah, bonjour François Bayrou. Franchement, le nom du parti d'Édouard, c'est nul. Ah. Horizon. On dirait le nom d'une salle de séminaire pour commerciaux en chemisette. Jean-Pierre, peux-tu me dire où a lieu le café d'accueil? Bien sûr, Jean-Michel. Il a lieu dans la salle Horizon. Vous voyez, c'est ringard. Bah, c'est vrai que dit comme ça, on comprend. C'est vrai que vous êtes doué pour trouver des noms de partis politiques. Absolument. Le modem. Ça, c'est cool, le modem. Oui. À l'époque, j'avais hésité avec Commodore 64 ou Apple IIc. Oui, sauf que les modems d'ordinateurs sont tombés totalement en désuétude depuis l'apparition, il y a longtemps maintenant, de la DSL et de la fibre. Voilà pourquoi. Pour contrer l'horizon d'Édouard, mon modem va retrouver son nom d'antan. Le Parti démocrate, donc. Oui, le PD. Un PD qui sera bien au centre. Et nous pratiquerons l'ouverture grâce à un nouveau courant centriste, le Parti ouvrier populaire écologique républicain et social. Oui, le Poppers, donc. Absolument. Je vois qu'il y en a qui connaissent.
Alors, dans un ouvrage qui vient de paraître, le dessinateur allemand Ralph König réinvente Lucky Luke en le plongeant dans un univers résolument gay. Nous avons imaginé comment le célèbre cow-boy aurait appris les manières viriles du Far West à la façon du duo Poiré-Serrault de La Cage aux Folles. Oh, mon petit bonhomme, hein. Si tu veux jouer les beaux cow-boys solitaires, va falloir que tu apprennes à tenir ton pistolet comme un mâle. Hein. Allez, on se tient droit sur son cheval, pas comme une chochotte. Ah, mais qu'est-ce qu'il prend Bon, alors, je vais t'apprendre moi, à poser les fesses sur un coussin en velours, comme une poule de luxe. À la dure maintenant, les fesses directement sur la selle. Prends ton pistolet. Ah oui. Ferme, mais pas brutal. Voilà. Pas comme ça, le pistolet. Pas à deux doigts. Ça, c'est pas une clochette. C'est un colt. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu une balle dans le pied. Ma paire de bottines en poney. Elle est foutue. J'y arriverai jamais. Je vais percer mes bottines. Je fais peur à mon bichon rentemplant. Mais commence pas à pleurnicher. Voilà. Il a percé sa bottine. C'est malheureux, d'accord. Mais dans une circonstance comme celle-là, tu dois réagir en homme. Tu prends ton pistolet, voilà, bien viril. Fais-moi John Wayne. Oh non, pas John Wayne. Pas John Wayne. Il ne nous aime pas. Il ne nous aime pas. Catherine Deneuve, oui, mais pas John Wayne. Fais-moi John Wayne immédiatement. Je fais John Wayne. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh non, mais c'est ton ombre, Lucky Luke. Tu vas tirer plus vite qu'elle, plus vite que ton ombre. Oh, un Dalton. J'ai raté mon ombre. J'ai descendu un Dalton. Je crois que c'est Avril le plus mignon en plus. Oui, je crois que Jolly Jumper a raison. On ferait mieux de filer avant que la chérifesse arrive. Hein. Il paraît qu'elle n'est pas commode. Oh non, pas elle. Oh non, pas la chérifesse. Au secours, au secours. Ah là là, quel plaisir. Vous savez que vous retrouvez Laurent Gérard d'abord en podcast sur le site rtl.fr et puis 7h, 9h30. RTL Matin avec Yves Calvi. Aller plus loin que les gros titres, analyser en profondeur ce qui fait l'actualité afin de mieux la comprendre, prendre le temps d'écouter les acteurs et les témoins de cette actualité, c'est ce que je vous propose chaque matin de 7h à 9h30. RTL Matin.